Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Culture Info pour la semaine du 21 au 28 octobre 2024, donc première semaine des vacances de Toussaint. Alors, je vais commencer par la 84e édition du Salon des Amis des Arts de Tarbes et de la Bigorre. Les œuvres seront exposées à la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Tarbes du 26 octobre au 9 novembre et vous pourrez les voir de 14 à 18 heures, sauf le 1er novembre. Ensuite, dans le cadre des escales d'automne du conseil départemental, un spectacle, on a volé l'automne. C'est une lecture théâtralisée qui sera ponctuée de ritournelles par Claire Benoît. Et ça sera le 27 octobre à 15 heures à la salle des fêtes d'Aucun. Ensuite, dans le cadre des escales suédoises 2024, à la médiathèque Simone Veil de Bagnères de Bigorre, donc vous avez toujours l'exposition des photos de Serge Christante à voir jusqu'au 30 novembre. Et il y aura le 24 octobre à 15 heures des lectures scandinaves et ensuite à 18h15 une conférence sur le botaniste suédois Carl von Linné par Gérard qui est l'ancien directeur du Conservatoire botanique national des Pyrénées. Voilà, donc c'est à 18h15 le 24 octobre. Ensuite, les automnes de Saint-Lary. Alors, il y aura plusieurs animations. Alors, il y aura poésie au comptoir avec histoire de drôles d'oiseaux le 26 octobre à 16h30 à la Maison du patrimoine de Saint-Lary avec Loubilou Bamas qui est poète, Jean-Christophe Hurtabis qui est musicien et Roland Alberni qui est fauconnier de la volerie des aigles d'or à Raux. Voilà, donc, et il y aura des projections de dessins de Vincent Lefebvre. Toujours dans le cadre des automnes de Saint-Lary, des contes sur les légendes des Pyrénées, donc c'est là-haut dans la montagne. Donc ce sont les contes enchantés de Kika Faré. Donc c'est au cœur des Pyrénées, à travers contes et légendes, elle fait revivre le mystère et les récits ancestraux de cette terre fascinante. Alors c'est le 28 octobre à 16h30 à la Maison du patrimoine de Saint-Lary. Alors, une conférence à Saint-Lary aussi, salle des conférences de la mairie, celle de Cécilia Buil, Grimper ensemble, 25 ans d'aventure au féminin, et ça sera le 26 octobre à 18h. Organisé par l'UTL dans le cycle sur l'Iran, il y aura une visioconférence Femmes et pouvoir en Iran, le 24 octobre à 16h au STAPS, et donc c'est avec Azadekian qui est iranologue. Ensuite, dans le cadre alors c'est pas le festival Murmure du Monde, mais il y a quand même des actions qui sont menées par cette même association. Donc c'est le Murmure de l'automne 2024 avec Simon Parco, qui est un écrivain et philosophe qui est en résidence pour l'écrit. Et donc il y aura alors un rendez-vous, une rando philo dans les pas des bergères le 22 octobre à 9h30, donc c'est 1h30 de marche en sentier, ça sera à Arras en Lavedan. Et il y aura aussi une rencontre donc avec Simon Parco au Cairn le 22 octobre à 18h. Le café philo de Jean-Yves Mercury au Cairn, alors le 21 octobre à 17h. Donc pourquoi avons-nous besoin d'aimer et ou d'être aimé? Alors en littérature, donc il y aura dans le cadre de rendez-vous polar le huis clos à la médiathèque Louis Aragon à Tarbes, c'est le 22 octobre de 18h à 20h. C'est avec Stéphane Laborde donc qui anime le festival Un aller-retour dans le noir. Et il y aura donc, on présentera les nouveautés du polar. Ensuite, une rencontre et dédicace avec Michael Almodovar, donc qui est auteur de manga Les Torches d'Arquilon. Ça sera le 23 octobre de 10h à 12h15 à la médiathèque de Lannemezan. Ensuite, Montagne de livres, alors à Saint-Lary, donc ça sera la salle des sports le 27 octobre de 10h à 18h. Ça sera une rencontre avec des auteurs de tout genre et c'est organisé par la librairie Bleu et Or. Ensuite, un atelier grénothèque à la médiathèque de Lourdes avec Fanny
Bonafé, donc c'est L'Arbre enchanté, peinture et fleurs séchées, le 25 octobre à 14h30 dans la médiathèque de Lourdes. Il y aura la 21e édition de la fête de la Châtaigne, le 27 octobre de 10h à 18h à Bourg-de-Bigorre. Il y aura un marché de producteurs, des ateliers, des visites de la châtaigneraie. Ensuite, fête de la pomme à Aner, donc le 22 octobre à 14h à la salle des fêtes avec diverses activités. Dans le cas du festival alimentaire, il y aura une projection débat avec le film Demain la Vallée, le 25 octobre à 18h30 au tiers-lieu d'Azun à Aucun. Dans le cadre d'Octobre Rose, marche Elle et lui, donc c'est organisé par Shopping Bagnères et l'Amicale des sapeurs-pompiers du centre de secours de Bagnères, donc c'est le 25 octobre. À 18h30, il y aura l'accueil des participants à la halle au grain. Ensuite, à 19h, un échauffement. 19h30, un départ pour une marche de 3,5 km. Et à 20h30, il y aura une collation à l'arrivée. Ensuite, le rendez-vous des mariés, le 26 et 27 octobre, au parc des expositions, hall 3 et 4, et ça sera de 10h à 19h. Ensuite, je vais passer à la culture proprement dite, au spectacle. Alors, dans le cadre de la saison culturelle de la ville de Lourdes, il y aura un ciné-concert avec Cadet d'eau douce, dans le film de Buster Keaton, le 24 octobre, avec 2 séances, 14h30, 20h30, au cinéma Le Palais à Lourdes. Il y aura donc au synthé Arthur Guyard et Léo Danals à la batterie. Ensuite, dans le cadre du parvis et de l'exposition Podium au Jardin Massé, il y aura une initiation au breakdance par densité le samedi 26 octobre à 15h au Jardin Massé. Voilà, c'est une approche joyeuse et ludique de cette nouvelle discipline qui est rentrée aux Jeux Olympiques. À l'éclat d'Orléans, alors c'est dans le cadre de l'itinéraire chanson de la GESP, il y aura un concert avec le groupe Adi Jazz à l'éclat d'Orléans, donc le 23 octobre à 20h30. Et à la GESP, il y aura un concert avec Celkilt le 25 octobre à 21h, donc c'est du rock celtique. Ensuite, dans le cadre de Tarbes en Seine, donc il y aura les coulisses. Donc c'est dans le cadre du Paris hors les murs, mais ça se passera au Théâtre des Nouveautés le 26 octobre à 14h et c'est par la compagnie Le Bruit des gens, une compagnie du 31. C'est pour Bérénice, dont l'adaptation pour 3 acteurs de la pièce de Jean Racine. Ensuite, au CAC de Séméac, alors il y aura un ciné CSE Écosse avec le film Yannick de Quentin Dupieux. Le 25 octobre à 20h30, il y aura à l'issue de la projection un débat, une animation par des comédiens locaux sur le thème du métier d'acteur. Ensuite, il y aura alors au CAC de Séméac aussi, le 26 octobre à 20h30, Don Quichotte & Co. Donc c'est par la compagnie de l'illustre Corsaire. Toujours au CAC de Séméac, un diaporama du club photo le 27 octobre à 16h avec des courts-métrages. Ensuite, à l'éclat d'Orléans, alors il y aura la projection de Secret Game de Marc Forneron, donc le 25 octobre à 20h15, donc c'est à l'éclat d'Orléans. Ensuite, dans le cadre des spectacles du pôle culture de la communauté de communes à Dourmadiran, il y aura Nougaro fait son cinéma le 26 octobre à 20h30. Ça sera au tiers-lieu L'Atelier avec en Bigorre. Ce sont 4 artistes toulousains qui célèbrent Claude Nougaro. Ensuite, organisé par Didier Massot, Rock'n'Run, place Marcadieu, le 26 octobre. C'est au bénéfice de l'association La Bonne Étoile, donc, qui est présidée par Laetitia Hallyday. Et il y aura donc à 21h un concert sous la halle Marcadieu avec Tribute Vieille Canaille. Ensuite, une scène ouverte et jam session au tiers-lieu à Massa, à Lourdes, le 24 octobre à 19h.
au casino de Bagnères, une milonga esquina de tango, donc le 27 octobre de 15h à 19h. Ensuite, une exposition enquête qui a refroidi la mort. Donc c'est le 26 octobre entre 14 et 18h à la bibliothèque et au centre-ville de Pierrefitte Nestalas. Alors les concerts, donc alors il y aura un concert avec Claire Benoît Quartet de la chanson au jazz le 25 octobre à 18h à la salle des conférences de Saint-Lary-Soulan. À la place de la mairie à Cotteret, il y aura un concert avec Xavier Lapère le 21 octobre à 17h. C'est une version acoustique de grands standards, de rhythm and blues, de pop, de folk. Ensuite, un concert avec Alchimistao le 23 octobre à 20h30 au théâtre de la gare de Cotteret. Et c'est un duo poético-jazzy. Un concert avec le chœur Tolosa sous la direction de Julie Perrin le 27 octobre à 15h30 à l'église de Loudainvielle. Alors il y aura une messe brève en do majeur et Te Deum de Mozart et Dixit Dominus de Handel. Ensuite, un concert musique ancienne d'Orient et d'Occident le 27 octobre à 17h. C'est à l'église de Tibiron-Jonac et c'est par la compagnie Opéra Zul. Un concert du Chœur d'Homme Voxitanie le 27 octobre à 17h, chant d'ici et d'ailleurs à l'église Saint-Jean de Tarbes. Une comédie musicale, donc ce sera au Parc des Expositions, La Reine des Glaces 2, le 26 octobre à 15h. Et il y aura à la salle des fêtes de Saint-Sevé-de-Rustan une soirée cabaret avec troupe en scène le 26 octobre à 19h30. Et dans quelques instants, je vais passer aux expositions. Alors, les nouvelles expositions d'abord. Donc, il y aura une exposition, un nouveau centre, c'est Poppins Gallery et Sitting Service. Donc, c'est Argelès jusqu'au 10 novembre. Donc, vous pourrez voir les peintures de Francis Caz tous les jours de 10h à 12h et de 17h à 19h. Ensuite, il y aura à la Matière, à Bagnères de Bigorre, jusqu'au 30 novembre, des sculptures sur bois de Séverine et Romuald Clémenceau. Et vous pourrez les voir du mardi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h. Un monde sous nos yeux, donc de Nathalie Forgue jusqu'au 30 novembre. Ce sont des photos à l'office de tourisme de Loudainvielle et vous pourrez les voir aux heures d'ouverture de l'office de tourisme. Cécile raconte donc son peinture, volume et écriture, donc du 26 octobre au 3 novembre à l'église de Sauce. Donc vous pourrez les voir de 13h à 18h. Des figures de l'errance jusqu'au 9 novembre à la maison du Parc national et de la vallée de Lucin-Sauveur sont des photographies et des textes de personnes exilées et vous pourrez les voir de 14h à 19h. Au CAC de Séméac, à partir du 26 octobre jusqu'au 9 novembre, Bernard Lavigne, alors exposition qui s'intitule Passé, présent, futur, avenir. Donc, il est artiste peintre et sculpteur et vous pourrez voir ses œuvres donc, du mardi au samedi de 14h à 18h. Au Carmel, nouvelle exposition avec Caroline Bazuyot que vous pourrez voir du 22 octobre au 14 décembre. Elle est née dans l'ouest de la France. Bon, ses œuvres explorent la relation entre l'art et la nature. Donc c'est avec quand même beaucoup d'émotion et de poésie. Vous pourrez voir dans ses œuvres du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14 à 18h. Ensuite, nouvelle exposition aussi au musée Massé, la campagne d'Égypte de 1798 à 1801. Donc vous pourrez la voir jusqu'au 23 février.
Elle retrace les origines de cette expédition militaire qui est devenue célèbre, du départ des troupes françaises de Toulon jusqu'à la défaite à Alexandrie en 1801. Et vous pourrez la voir du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. Alors, les anciennes expositions, donc il y a Montagnes multiples, expériences cartographiques à l'Abbaye d'Arras en Lavedan jusqu'au 1er décembre, pardon. Ensuite en robe, donc ça va être la fin bientôt, à l'abbaye de l'Escaladieu, donc jusqu'au 3 novembre. Ligne matière à l'espace Le Hang Art à Esquies-Serre jusqu'au 30 novembre. Au Jardin Massé et au Musée Massé, l'exposition Podium, donc qui est l'exposition du Centre d'art contemporain de Parvis, que vous pourrez voir jusqu'au 30 novembre. Des photographies de Laura Dieutegar, donc ça sera au tiers-lieu Le Lien à Ibos jusqu'au 20 décembre. Mémoire de Lofite à la Maison du Projet de Lofite Lourdes jusqu'au 31 octobre. Ensuite, à vos sports, partez au Château Fort de Lourdes jusqu'au 1er juin 2025. Les aquarelles de Françoise Carrère au centre Luséa, Lucin-Sauveur jusqu'au 31 octobre. Jean-Pierre Barrault, donc au centre culturel de la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Nest jusqu'au 20 décembre. L'exposition Recyclard de Samir Gareb, c'est jusqu'au 8 novembre à l'Office de tourisme de Tarbes. Nature et peinture de Mathieu Julien jusqu'au 31 octobre à la résidence Arpavie de Stade à Tarbes et l'expo Mystère jusqu'au 31 octobre à la librairie Bédévore. Et dans quelques instants, je vais vous parler du cinéma. Alors, au Parvis, il y a dans le festival Images, donc ça a commencé le 16 octobre, ça dure jusqu'au 3 novembre. Donc, ce sont des films et des animations jeunes publics. Ensuite, un ciné petit déjeuner pour jeunes publics aussi. Donc, avec Accueil le chat chanteur. Donc, c'est le 23. Alors, il y aura plusieurs séances, mais un petit déjeuner, c'est le 23 octobre à 10h30 au Parvis. Ensuite, il y aura dans Ciné-Conte avec ce même film le 23 octobre à 10h à la maison du Magnoac à Cisos, à 10h30 au Palais à Lourdes, à 16h ça sera à la maison du Val d'Azun à Reims-Marsous, et ensuite alors le 28 à 15h au casino d'Argelès-Gazos. Ensuite, Maya, donne-moi un titre. Donc, c'est un ciné-atelier au Parvis, le 24 octobre à 10h. Donc, c'est pour aussi jeune public. Et alors, au ciné Parvis, donc ça sera un événement cinéma avec Le Seigneur des Anneaux, la trilogie, donc en version française ou en version originale sous-titrée. Et ça sera le 25 octobre. Voilà donc pour toutes les actualités de cette semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine et peut-être un bon début de vacances et je vous dis à très bientôt.